C'était une soirée très émouvante avec beaucoup de jeunes pousses et aussi des personnes très engagées depuis longtemps. Donc c'est bien de voir cette mix entre nouveaux venus et anciens convaincus. C'est très sympa. Alors je crois qu'il y a une vérité, c'est que donner, ça rend heureux. Je suis content de voir qu'on n'est pas les seuls à œuvrer dans cette direction-là, mais que voilà, il y a d'autres initiatives, grosses comme celle de Salesforce, plus petites comme celle d'Elisabeth, et toutes elles ont leur intérêt, et je pense qu'il y a vraiment matière à s'inspirer les uns les autres, et je crois que c'est essentiel, ça fait partie de nos missions. Faire bien, faire mieux, c'est bien. Inspirer les autres à faire la même chose, c'est encore mieux. Ce soir, il y a des projets absolument fantastiques. Moi, dans la finance, j'ai dû primer un concurrent, c'est quand même assez atroce, mais un concurrent phénoménal, c'est Amiral. Amplegest a été primé, c'est la deuxième fois, ça veut dire que leur effort est conséquent. Ce sont des gens qui copient un peu un des speakers qu'on a eu ce soir. On a eu ce soir Monsieur Derrien, qui est le directeur général de Salesforce, Marc Benioff. Lisez le livre de Marc Benioff, Trailblazer, excusez mon anglais, un livre fantastique où il raconte tout en matière de philanthropie. On a eu aussi un acteur d'une boîte extraordinaire qui est un de nos modèles, qui est Patagonia. Patagonia fait énormément pour la planète. Ils ont changé leur mission statement, si j'ai bien compris ce soir maintenant. Leur mission statement, c'est on va sauver la planète, rien que ça, mais c'est formidable parce qu'ils le font pour de vrai. Ce qui m'amène ici, c'est qu'en créant mon entreprise, j'ai directement intégré la notion de philanthropie entrepreneuriale en fait, dans le modèle, via les 1% pour la planète. Et avec les démarches de Vincent Auriac sur les awards et toute l'activité d'Axilia, il me semblait que c'était vraiment l'endroit où il fallait être, vraiment pour voir des leaders qui ont intégré ça dans le modèle, qui arrivent à le dupliquer, à l'essaimer. Et voilà, c'était vraiment très inspirant. Ce soir, je suis venue regarder un moment d'exception. Voilà. J'ai regardé, j'ai entendu, écouter des entrepreneurs de cœur et puis beaucoup d'associations portées par leur mission et ça donne vraiment envie. On était vraiment heureux à l'ESCP de pouvoir accueillir cet événement et on trouve que ça correspondait complètement aux valeurs de l'école. Nous avons gagné le prix de l'entreprise altruiste. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y avait différents témoignages d'entreprises de tailles différentes, françaises ou étrangères, qui nous ont parlé en fait de leur mode opératoire, on peut dire ça, de leur engagement en mécénat, que ce soit environnemental ou solidaire, et le lien commun entre les trois. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on sent que ça fait partie de l'ADN de ces entreprises. C'était très bien. Donc la soirée est terminée. On a presque fait le tour de tous les invités. Là, beaucoup d'échanges. Tout le monde m'a dit que c'était génial. Plein de gens ont découvert des boîtes, et c'est ce qu'on fait nous en regardant les dossiers. On découvre des boîtes qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est le grand plaisir, c'est de faire découvrir des entreprises. Encore une fois, une jeune génération de 24, c'est exactement ce qu'on a vu dans les dossiers, de 24 à 32 ans, et qui se disent que tout de suite, il y a des solutions. Et je suis convaincu, en ayant écouté toutes ces boîtes, que s'il n'y avait pas cette dimension de philanthropie, ces boîtes seraient très intéressantes, mais un peu moins qu'elles le sont. Donc je suis vraiment très fier qu'on ait pris ce chemin il y a maintenant 5 ans, des entreprises petites, plus grandes, et qui non seulement font du profit, mais le partagent, renvoient l'ascenseur social, environnemental. Ça c'est très agréable.